Bonjour, nous sommes arrivés à la bracha numéro 15, nous la lisons, nous la traduisons et nous la commentons. Et tsemar David Avdecha. Meira tatzmiach. Fais rapidement croître la pousse de ton serviteur David, vekarno tarum bishuatecha, et élève sa gloire par ton sauvetage, qui lishuatecha kivinu kolayom, car c'est en ton sauvetage que nous espérons toute la journée, ou metsapim liyeshua, et nous attendons la libération. Baruch ata Hashem, tu es source de bénédiction Hashem, matzmiar keren yeshua, qui fait croître l'éclat du sauvetage. Voilà donc une bracha qui s'inscrit évidemment dans une filiation de la bracha précédente et des brachot précédentes. Nous avons réussi à se retrouver en Israël, on a réussi à construire une structure d'un Beddin, une structure d'une loi forte. Cette loi a débouché sur la faculté d'évincer toutes les forces à l'intérieur du peuple juif qui sont des forces corrosives, et on a réussi à faire émerger les tzadikim, et enfin on a réussi, bracha précédente, à construire Yerushalayim et construire le temple à Yerushalayim. Une fois que nous avons mis en place ce cadre, alors là arrive le plus rapidement possible la venue du Mashiach que nous attendons de façon tellement forte. Et ce qui est important de montrer ici, c'est que le terme utilisé n'est pas bonnet, le binyan, on avait dit la dernière fois que binyan indique toujours un agencement de briques après briques, c'est une croissance qui est visible, ce sont les coups d'accélérateur au niveau historique. En revanche, ici on parle d'une tzmicha. Tzmicha, en hébreu, indique une sorte de pousse, un petit peu comme la pousse du monde botanique. Les végétaux grandissent, les végétaux se déploient, mais nous n'arrivons pas à le percevoir à l'œil nu. C'est comme d'ailleurs la croissance d'un enfant, ce n'est que au bout d'un certain temps qu'on se dit « waouh !» Mais c'est incroyable, il a grandi, elle a grandi. Ouais, parfois il faut regarder juste la hauteur des pantalons pour se dire « Ah tiens, maintenant on voit les chaussettes », ça veut dire que l'enfant a grandi. C'est pas quelque chose qui est perceptible à l'œil nu. Donc on parle ici d'une sorte de pousse organique de la venue du Mashiach, et c'est une des raisons pour laquelle aussi un des noms du Mashiach s'appelle Tzemar, parce que il doit petit à petit arriver de façon extrêmement progressive. C'est un petit peu comme Tzemar aussi, l'idée, c'est aussi comme cette graine que nous mettons à terre, nous enterrons cette graine, nous la noyons en l'arrosant, et contre toute attente après une phase de putréfaction, on pourrait penser qu'elle disparaît, et pourtant va petit à petit éclore une pousse. C'est un petit peu ça ce qui se passe au niveau du Mashiach. On peut ressentir une fin de l'espoir, on peut ressentir une certaine forme d'enterrement de tous les horizons, et pourtant, sans s'en rendre compte, une pousse petit à petit va émerger. Ça, c'est donc la vision en termes de processus. Encore une fois, ce ne sont pas des à-coups historiques, mais il y a quelque chose extrêmement subtil qui se met en place, et c'est un petit peu comme ça que le Mashiach viendra. Voilà donc les idées forces générales de cette bracha. Nous rentrons dans l'analyse de texte directement. Et tsemar David Avdecha. On demande à Hachem dater la venue du Mashiach pour abréger, non pas pour pouvoir sortir de ces petits tracas quotidiens, mais tout simplement pour abréger ce long processus, de façon à montrer à Hachem que nous sommes pressés d'accueillir le Mashiach. Qu'est-ce que veut dire accueillir le Mashiach? Tzemar David, il a un nom David, et on avait déjà expliqué que un des buts essentiels du Mashiach, c'est d'amener l'humanité, et en particulier évidemment le peuple juif, à la prise de conscience que le véritable boss de la vie, le véritable boss de l'histoire, le véritable boss de tout ce qui se passe, c'est le bon Dieu. On a beau croire dans la vie que ce sont les
grands politiques qui font la pluie et le beau temps, que ce sont les grandes surfaces financières qui décident la vie, voilà, on pourrait avoir cette opacité du regard de se dire, mais en fin de compte, ce sont les dictateurs qui donnent le là dans le monde. Et du coup, on a du mal à voir et à sentir qu'en fin de compte, Akadosh Baruch Hu utilise toutes ces puissances, toutes ces superpuissances comme de véritables marionnettes. Eh ben, cette acuité visuelle, c'est ça que va amener David Ameller. David Ameller est le roi par excellence, celui qui a tout réussi, donc le descendant de David. Mais David, lui, a tout réussi, a tout conquis, était l'homme le plus spirituel qui existe et le plus grand général qui ait pu exister aussi. Et cet individu s'appelle David. David commence par un Dalet, Vav, et Dalet vient de la racine Dal qui veut dire pauvreté. David est un individu qui ne s'enorgueillit pas, qui a comme point de départ qu'il n'est rien, qu'il n'est absolument rien. Et cette prise de conscience authentique, c'est-à-dire que tout ce qu'il peut avoir dans sa vie, il n'est pas rien. Il a acquis des choses fantastiques, il a construit des choses fantastiques, mais à chaque fois, il est capable d'affilier la chose à sa provenance. Ce n'est pas moi, je ne suis qu'un intermédiaire, je ne suis qu'une poupée. Et le véritable acteur, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc il est capable de réaliser des choses fantastiques, tout en ne se croyant pas fantastique, tout en se sachant être qu'une courroie de transmission des énergies célestes. Ça, c'est la puissance de David, et comme il a ce regard authentique, ce regard humble sur lui-même, alors ça lui permet d'avoir cette ascension spirituelle du Vav. Le Vav indique toujours la notion d'ascension, mais après cette ascension, il ne va pas non plus s'enorgueillir, il va continuer à faire ce travail d'humilité. Je réalise, oui, je suis gigantesque, peut-être, mais tout ce gigantisme ne provient pas de moi, provient intégralement d'Akadosh Baruch Hu. Donc ce personnage par excellence qui réunira à la fois les cimes de la réussite, mais en même temps le sommet de l'humilité, c'est cette figure que le peuple juif, dont le peuple juif a besoin et dont le monde a besoin. Voilà donc un petit peu Et Tzemar Me'era David Avdecha, que tu fasses rapidement venir cette pousse de David Amé, avec Karno Tarum Bishuatecha. Et alors Karno on a traduit par éclat, un petit peu comme Karne Shemesh, les rayons du soleil, mais Karno dans sa première traduction, indique le keren, c'est-à-dire la corne. D'ailleurs, il y a une fameuse bévue du très grand sculpteur Michel-Ange de la Renaissance qui a représenté le fameux Moïse revenant de sa triple expérience de 40 jours dans le Sinaï. Et quand vous regardez le Moïse de Michel-Ange, alors il a quelque chose de particulier, qu'il a des cornes au niveau de sa tête, parce que le texte précisait qu'il y avait des keren orpanav, qu'il avait, alors keren, il est marqué keren, mais en fin de compte, keren ici ne veut pas dire des cornes, chas v'shalom, il avait juste un éclat particulier, il avait été tellement en proximité de la Shrina que ça rejaillissait sur son visage. Donc cette bévue assez incroyable du Michel-Ange, révélatrice aussi du fait que lorsqu'on regarde un texte, il faut faire attention aux trahisons de traduction et bien pénétrer le texte. Alors, en l'occurrence ici, on a keren, c'est l'éclat, mais ça peut être aussi la corne. Pourquoi la corne? Parce que on indique dans la notion de corne plusieurs idées. La corne d'abord, c'est quelque chose de dur chez l'animal. Ça veut dire qu'on espère que cette venue du Mashiach sera quelque chose d'extrêmement pérenne. C'est pour l'infini temps. C'est pour l'éternité. Donc c'est la première idée de Keren. Deuxième idée du Keren, c'est que, comme on le sait, les cornes poussent au fur et à mesure. On peut couper les cornes d'une chèvre et puis elles vont repousser comme une sorte d'ongle. Eh ben, c'est un petit peu cette idée, c'est qu'en fait, on sait que c'est un processus qui va se dérouler au fur et à mesure. Et d'ailleurs, lorsqu'on a parlé des carnets shemesh, les rayons du soleil, qui ne sont pas des cornes du soleil, mais eux aussi, ces rayons apparaissent au fur et à mesure, c'est jamais quelque chose de immédiat. Donc encore une fois, on insiste beaucoup dans toute cette bracha sur le fait que le Mashiach, c'est un processus, c'est pas un événement, mais c'est une lente ascension, une lente croissance, et qu'on espère hâter. Qui l'ishuatecha qui vit nous koléum, car nous, l'ishuatecha, nous espérons ton salut, ton sauvetage, kol hayom, pas kol yom, chaque jour, mais kol hayom, toute la journée, c'est-à-dire durant les 3 prières que nous faisons,
Shacharit, Mincha et Arvit, nous espérons la venue du Mashiach et nous rentrons ici dans ce fameux 12e principe fondamental du Rambam parmi les 13 qui dit et qui a été très très relié par le monde Chabad, Ani ma'amin be'emuna shelema, be'biyat Mashiach, je crois dans une croyance pleine dans la venue du Mashiach, ve'afalpi she'it même s'il tarde, im kol ze malgré cela, achakelo bechol yom sheyavo, je l'attends chaque jour sa venue, qu'il arrive chaque jour. Donc, voilà un petit peu ce point. Donc, lorsque nous faisons cette Amida, ça vaut le coup de se rappeler à ce moment-là que nous sommes en train d'espérer la venue du Mashiach. Il faut s'en rappeler parce que ça fait partie des 13 articles de foi, sans quoi notre foi serait bancale. Voilà un petit peu les traductions des mots Baruch Ata Hashem, Matzmiach Kiren Shua Hashem. Ouais, tu fais croître l'éclat de ce salut.